Consultation en République démocratique du Congo, quelle issue? Quand on sait que dans l'est de la République démocratique du Congo, ça continue toujours à crépiter. Alors, quelle sera la valeur ajoutée de ces consultations? On sait bien que ça a été lancé depuis ce lundi. On a vu le poids lourd de la majorité présidentielle, à savoir Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, tous ont été reçus. Et nous recevons pour vous, quant à un des cadres de l'AFDC, lui c'est Philippe Ondji. Bienvenue. Merci. Alors Philippe Ondji, vous êtes là, aujourd'hui vous êtes un tout petit peu enrhumé. Alors nos téléspectateurs vont devoir comprendre et puis déjà il présente ses excuses. Hein? Donc si vous voyez en train d'éternuer, nous l'avons pris, hein, malgré son état un peu de grippe. Nous lui avons dit qu'il vienne coûte que coûte. Il est là, il nous a fait plaisir de répondre à notre invitation. Monsieur Philippe Ondji, les consultations ont été lancées déjà depuis ce lundi. Alors, on a vu le président de votre regroupement, Bahati Lukwebo, être reçu. Il a parlé de poids politique. On aimerait un peu savoir, il faisait allusion à quoi? Quand on sait que déjà pendant ce temps, le poids politique importe peu, mais il faut beaucoup plus la paix, alors que rien que la paix. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, je vous salue, surtout tous les techniciens de cette chaîne qui participent dans cet effort de mobilisation autour de la crise qui traverse la République. Eh bien, comme vous le savez, le chef de l'État, le président de la République, avait lancé l'initiative des consultations et avait confié, n'est-ce pas, le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, son Excellence le ministre Eberandé, afin qu'il puisse consulter les forces vives de la République pour qu'on parvienne autour d'un corpus, mettre en place un exécutif constitué des Congolais, constitué des ressources humaines aux capacités, n'est-ce pas, cognitives, qui pourront apporter leur contribution afin de mettre fin à cette crise. C'est ainsi que, comme vous l'aviez bien dit, que les forces politiques, n'est-ce pas, de l'Union sacrée ont commencé cet exercice, mais pour ceux-là qui disent que c'est limité au niveau de l'Union sacrée, eh bien, ils doivent chercher l'information, étant donné que ce processus intègre toutes les forces vives de la nation. Il y a des formations politiques, il y a les organisations professionnelles, il y a les églises, il y a l'opposition non armée, et tout celui-là qui s'est dit prêt, n'est-ce pas, à emboîter le pas pour mettre son intelligence afin d'apporter sa pierre à cet édifice que veut construire, n'est-ce pas, le président de la République, chef de l'État. Et donc l'Union sacrée de la nation à travers l'AFDC, n'est-ce pas, nous avions répondu à l'invitation hier, et au sorti de cette invitation, le parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo a bien donné ses desiderata de ce qu'il attend voir ce gouvernement, notamment par rapport à la dénomination. Eh bien, la formation politique que nous appartenons sous le leadership de l'autorité morale a proposé que ce gouvernement soit un gouvernement de combat. Un gouvernement de combat qui doit mener les actions à travers 4 fronts. À travers les fronts politiques, les fronts diplomatiques, les fronts militaires et les fronts sociaux. Pourquoi aussi les sociaux? Étant donné que notre population est d'un accroissement exponentiel de ses habitants et que par rapport aux ressources, n'est-ce pas, que nous avons, mais aussi la planification de référence de services sociaux de base, eh bien, il s'observe un décalage. Un décalage qui nécessite à tout prix que ce gouvernement de combat puisse apporter des solutions à l'endroit de la population en vue de rendre cette dernière redevable vis-à-vis de l'État. Parce que, comme vous le savez, en matière de crise, ceux-là qui soutiennent les forces armées de la République, c'est la population. Et que lorsque cette population s'identifie effectivement à travers sa nation, eh bien, il y a lieu d'espérer, n'est-ce pas, un résultat positif au niveau des forces combattantes de la République. Voilà. Au niveau des forces combattantes, alors, on aimerait beaucoup plus savoir l'issue maintenant de ces consultations. C'est bien, vous avez parlé des 4 fronts politiques, mais si déjà, on n'arrive pas beaucoup plus à privilégier les dialogues,
quand on voit qu'il y a des tractations de part et d'autre au niveau régional, SADC, CAC, au niveau interne, l'Église catholique, Cinco et CC, et presque partout. D'abord, l'Angola qui a aussi désisté, mais vous ne voyez pas que ces consultations risquent de capoter et que ça risque de ne pas être la cible privilégiée. Non, vous savez, en matière de conflit, on connaît quand on commence la guerre, mais on ne sait pas parfois comment ça se termine. Et parmi les formes de terminer cette guerre, il y a la force de muscles notamment, et beaucoup des États, n'est-ce pas, ont déjà vécu ça, mais aussi il y a cette formule de négociation. Et je crois que c'est ici l'occasion, au nom de notre parti regroupement politique, de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers les actions diplomatiques, a donné, n'est-ce pas, le mérite de ses actions en obtenant la décision 2773 qui a donné cette ouverture au dialogue selon les processus de Nairobi et les processus de Luanda. Vous venez de le dire que le président Lorenzo venait de se retirer. Effectivement, nous avions lu tous les communiqués et vous voyez dans les communiqués, il y a des justificatifs à l'interne étant donné il est membre de la SADC à travers des organes où il chapeaute. Il est président aujourd'hui en exercice de l'Union africaine avec la question, n'est-ce pas, aussi de la RDC. Eh bien, il s'est vu à travers le fonctionnement et ses capacités, il pouvait donner des charges à d'autres au nom de l'unité nationale. Cela devrait être considéré comme une certaine contribution parce que il a commencé le processus. Il y a le matière qui sont sur la table, dire qu'il se retire comme l'attend la population congolaise ou ceux-là qui sont antagonistes, n'est-ce pas, au pouvoir que nous soutenons, nous, au niveau de l'Union sacrée, ne pas de la même manière que nous le percevons. Pourquoi? Parce que il s'est dit se concentrer à l'Union africaine et donc parmi les thématiques de ce qui concerne la sécurité, il y aura un œil regardant en vue de sauvegarder l'unité africaine. Donc, nous devons mettre de l'eau dans notre verre, dans les analyses, dans les interprétations. Un aveu d'échec? Ce n'est pas un aveu d'échec dès lors que le processus n'a pas encore commencé effectivement. Mais je vais vous signaler en passant parce qu'il y a eu des ratés, hein. Le chef de l'État. Non, le raté en matière de négociation, il faut toujours s'attendre. Parce qu'il s'agit du rapprochement des individus qui ont des positions antagonistes. Il faut faire tout pour tout grâce à la sagesse des médiateurs qui est performant et médiateur, qui a des capacités comme celui du président Lorenzo et d'autres qui seront choisis là-dessus, afin de rapprocher les deux extrémités autour d'un idéal commun. Donc, le raté, ce n'est pas encore le moment de le dire, et quoi même il peut y avoir quelques escarmouches, comme l'avait dit le président de la République lors de ces rapprochements, mais au moins, nous croyons que, au nom de l'unité africaine, le président Tshisekedi tient fermement aux valeurs africaines, et le président Kagame aussi, en tant qu'Africain, bien qu'il est caractérisé par son ego, n'est-ce pas, dans le pillage des ressources que nous avons, il est aussi africain. Je crois que peu importe la longueur de la journée, de la nuit plutôt, le jour finira toujours par apparaître. Alors, mais un certain temps, le président Lorenzo s'est plaigné de la non-flexibilité de Kinshasa face au dialogue. Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça, ça fait partie aussi de cette réticence là, angolaise face à la crise congolaise? La flexibilité doit être observée de toutes les parties parce que dans l'histoire, avant de prendre cette résolution 2773, il y avait une exigence du Rwanda qui faisait de sorte que le président puisse accepter de dialoguer avec le M23. Et de l'autre côté, il y a le président Tshisekedi, n'est-ce pas, la haute autorité politique de l'Union sacrée qui voulait aussi à tout prix qu'il discute en bilatéral avec le Rwanda en tant que, n'est-ce pas, le parent principal du M23, car le M23 est à considérer, et comme le démontre la matière dont il dispose pour justifier leur guerre, n'est-ce pas, que le président aussi qualifié de pantin. Et donc, mais le conflit a évolué, les considérations ont évolué, et qu'aujourd'hui, même lorsque le ministre des Affaires étrangères, lors de sa récente réunion au niveau de la SADC, il a bien dit, il a bien démontré
qu'il était important d'ouvrir cette porte de dialogue avec tout celui-là qui devrait contribuer, n'est-ce pas, à construire notre paix qui est mise à genoux par le Rwanda. Eh bien, donc cette donne-là a évolué et qu'aujourd'hui le président Tshisekedi, au terme de sa rencontre de Luanda, il avait dit qu'il était maintenant disposé à causer ou à dialoguer avec, n'est-ce pas, le M23. Et donc, nous, AFDC, en tant que parti politique, en tant que regroupement politique AFDCA, nous avions dit lors de notre meeting du 14 février à la frontière de Kinshasa que nous soutenons le chef de l'État dans toutes ses démarches politiques, diplomatiques, comme je l'ai dit, militaires et sociales, afin que la paix totale puisse être rétablie dans notre pays et que la quiétude générale puisse régner sur toute l'étendue de la République, afin de permettre ce corpus de l'exécutif gouvernemental que nous cherchons, n'est-ce pas, à travers les intelligences, des éminences qui feront membres, de travailler et d'apporter, n'est-ce pas, des solutions durables à notre pays qui doit effectivement décoller. Monsieur Kilolo, je vous dis que nous sommes en retard. Vous allez voir des États africains qui hier avaient des connotations de la famine. Aujourd'hui, ce sont eux qui donnent les modèles de développement. Je vous cite l'Éthiopie, l'Addis Abeba. Si vous arrivez à Addis Abeba aujourd'hui, vous savez que dans les années 85, Addis Abeba, Éthiopie, signifiait la famine. Nous avions vu ici dans notre pays, vers les années 1985, les réfugiés éthiopiens venir. Il y a même l'avenir ici à Kinshasa qu'on appelle l'Éthiopie. Donc, mais aujourd'hui, si vous arrivez à Addis Abeba, vous allez voir comment est-ce que le pays se transforme. Vous allez dans le pays de la SADC, les gens travaillent maintenant sur des programmes pragmatiques de dire nous devons jeter des infrastructures et au terme de 2 ans, nous devons les lier tel endroit à tel endroit. La Tanzanie aujourd'hui est en train de jeter le premier pont, n'est-ce pas, le plus long de l'Afrique. Mais nous, en RDC, on est en train de tournoyer sur des conflits inutiles au lieu d'avoir des programmes pragmatiques qui doivent répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la population, au lieu d'avoir des programmes de défense qui doivent doter notre pays d'avoir une armée à la hauteur de menaces au regard des prétentions de d'autres pays par rapport à nos richesses. Mais on est là en train de nous tourner les dos lorsqu'on l'appelle les Congolais de venir construire leur pays. D'autres disent des discours, nous croyons, ce sont des discours de refus d'adhérer à l'initiative du dialogue. Mais nous, avec l'expertise qu'à l'AFDC, nous croyons que ce sont des discours pour arrondir les angles des négociations et que, au regard de l'histoire de notre pays, ce n'est pas la première initiative pour appeler les acteurs politiques. Nous croyons que tout ça, ce sont des manœuvres pour arrondir les angles des négociations, mais nous croyons qu'ils vont tous rejoindre l'initiative du chef de l'État, étant donné que nous avons une seule nation. Mais il y a le problème des conditions. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la paix, les corpus pour promouvoir cette paix, mais on se rend compte qu'il y a des propos démoralisants de la part de certains acteurs au sein de l'Union sacrée, dont Jean-Pierre Bemba, Vita Kuira, et vous sentez que ce sont des propos qui sèment la haine et aussi la démoralisation. Tout à fait, vous savez, les hommes ne se ressemblent pas. Je ne viens pas ici parler les noms des individus, mais nous parlons sur le principe de ce qu'on cherche à travers l'initiative des consultations politiques que mène son Excellence le conseil spécial, monsieur le professeur Eberandé. Et donc, rentrer dans le débat des individus, mais qu'à cela ne tienne, nous tous nous assistons, et d'ailleurs vous avez suivi le président Kamere qui a invité toute la classe politique à s'inscrire dans le projet du chef de l'État, d'éviter, n'est-ce pas, d'éviter des propos qui vont dans le sens contraire de cet esprit imprimé par le chef de l'État, celui, n'est-ce pas, de l'Union nationale, et que tout le monde s'inscrive dans un schéma, n'est-ce pas, de retrouver cette paix qui nous est arrachée par le Rwanda. Et à ce qui concerne à Uvira, oui, nous avions suivi ça aussi, il y a des acteurs politiques qui se sont éjournés la fois passée et qui, au regard de leur discours, ont tenté, n'est-ce pas, de démobiliser les gens, parce que, comme vous le savez, M. Kilolo, pour obtenir cette ceinture qui est dans la plaine de la Ruzizi, moi-même qui vous dis ici, j'étais à Fizi,
au mois de février, le 6, le 8, on a participé dans une réunion dans le territoire de Fizi, à Fizi Centre. Après avoir parcouru Baraka, Makobola et tout consort, aux côtés du vice-gouverneur du Sud Kivu, pour amener ces volontaires d'adhérer, n'est-ce pas, aux forces armées congolaises afin de bouter dehors l'agresseur. Et cela a été obtenu au prix des argumentaires que vous ne pouvez pas imaginer, étant donné que les groupes armés se sentent forts dans leur fief. Mais lorsqu'on les a confrontés avec des principes liés qu'on ne défend pas l'objectif dans l'objectif, eh bien, ils sont parvenus à venir. Et dans ce corpus qui est dans la plaine de la Ruzizi, il y a plusieurs qui sont venus même du Tanganyika, où il y a nos frères pygmées. Il y a le Babouyou qui sont venus d'une partie du Maniema et d'autres qui sont territoire de Fizi. Il y a le Malaïka qui est venu du Maniema vers le Kabambar et j'en passe pour se coaliser avec, n'est-ce pas, Yakutumba qui est dans la plaine de Ruzizi aux côtés de Makanaki qui est natif d'Ouvira, mais lorsqu'on a suivi des discours désobligeants, démoralisants, eh bien, nous avions dit, ok, la perfection n'est pas de ce monde, mais je sais que l'honorable député en question, il est très intelligent et très souple, il a présenté les excuses à toutes les communautés et que l'essentiel de toutes ces troupes, n'est-ce pas, c'est d'inscrire dans cet esprit de cohésion dans l'action, de défense que veut le chef de l'État, afin que notre pays ne puisse pas subir l'Armageddon du Rwanda. Parce que, comme vous le savez, pour faire la guerre, il faut avoir les ressources humaines. Et ces groupes qui sont dans la plaine sont cosmopolites. Il n'y a pas seulement les Babembe dedans, il y a les Bafuleru, il y a les Bashi, il y a même les gens de l'Ouest. Je vous dis, le T2, T3 de Yakutumba, c'est quelqu'un du Bas-Congo. Il y a du Kasaye. Alors, cherchez à s'approprier, parce que je suis Mobembe, que je dise non, c'est Yakutumba maintenant, non, ça sera démoraliser d'autres troupes, d'autres communautés qui participent dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà pourquoi cette question-là a trouvé déjà de solution étant donné que les pardons ont été déjà présentés à des différentes communautés et que ce qui est essentiel est de consolider cet engagement de ces enfants qui se battent dans des conditions difficiles parfois et que aujourd'hui nous puissions nous dire si à Ouvira il n'y a pas de guerre, si à Fizi il n'y a pas de guerre, si la province de Tanganyika n'est pas encore atteinte par l'ennemi, c'est parce qu'il y a cet engagement populaire derrière le chef de l'État et que cet esprit d'unicité doit demeurer dans tous les discours fédérateurs de nous acteurs politiques originaires des coins. Voilà, originaire des coins. Alors pour terminer, AFDC, vous voulez aussi un dialogue? La FDC s'inscrit, je vous l'ai dit, depuis le 14, lorsque l'autorité morale est venue de Bruxelles. Le 14, il a tenu un meeting et qui s'est inscrit derrière le chef de l'État, le président de la République, à travers tous les fronts, n'est-ce pas, pour apporter des solutions aux problèmes que nous connaissons, pour reconquérir les espaces, n'est-ce pas, occupés par l'ennemi, pour, n'est-ce pas, défendre l'intégrité territoriale de notre pays et pour, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, aux besoins de notre population qui attend beaucoup, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. Voilà, merci, merci beaucoup, Monsieur Philippe Oundji, surtout malgré des grippes, des angines, vous êtes beaucoup plus déplacé. Merci aussi de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Kilolo, et je vous souhaite tous de rejoindre ces efforts, n'est-ce pas, pour conquérir la dignité de notre peuple et de notre pays. Voilà, merci. Tout de suite, un deuxième invité.